Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juin pour les Vierges. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi que l'atelier de Shana pour ce qui va être bracelet en lithothérapie. Vous pouvez aussi retrouver mon lien PayPal si vous souhaitez faire des dons pour me soutenir ou soutenir ma page. Et vous pourrez avoir le contact mail pour me contacter pour les guidances privées. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir un complément d'information, une guidance qui vous ressemblera un peu plus. N'oubliez pas que les cartes peuvent parler au passé, au présent ou au futur. On parle aussi d'énergie, donc quand je parle d'une femme, ça peut être un homme, et quand je parle d'un homme, ça peut être une femme. Les énergies sont interchangeables. Il me semble avoir tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, activer la petite clochette de notification et surtout n'oubliez pas de me faire vos petits retours. Alors on y va pour les vierges, donc ce sera avec la triade en premier temps sur un tableau de 9 cartes, ensuite l'améthyste sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai cette fois avec l'oracle coup de cœur sur l'améthyste et si besoin on recouvrira les cartes négatives. Allez, on y va. C'est parti pour les vierges sentimentales pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, vierge chanson. Ah bah dis donc. Alors, pour les vierges, on a une réussite sur le retour, donc sur le retour d'une personne ou le retour d'un contact, enfin d'une communication. On va aller voir. Donc, on a la sagesse et la pénitence et le coup de foudre. Donc, pour moi, ici, on a quand même une réussite sur le retour d'une personne. On a la personne, ou peut-être vous allez faire un retour vers une personne. Vous allez avoir un peu plus de sagesse, vous allez avoir un bon raisonnement par rapport au retour de cette personne ou à votre retour vers cette personne. On me dit que c'est une réussite. Vous êtes un petit peu puni, ou on vous a puni par rapport à un coup de foudre. Bon. Sentimental, vierge. Ouais. On me dit qu'il va falloir du temps peut-être pour le retour de cette personne, puisque cette personne ou vous-même avez besoin de pardonner, donc soit d'avoir un pardon, de recevoir un pardon, soit de demander pardon. Donc pour cela, il faut de la communication. Alors, ici, pour moi, on me parle effectivement d'acquérir de la sagesse concernant un retour. Soit vous, le retour vers votre hôte, soit le retour de votre hôte vers vous. En tout cas, on me dit que vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à ce retour et que ce serait une grande réussite. On me parle de punition. Vous avez peut-être été dans une punition, vous avez peut-être acté, vous, une punition, peut-être dans le cadre d'un silence. En tout cas, vous avez été malheureux, vous êtes malheureux et on me dit que ça fait longtemps. Ça fait un moment que ça dure déjà. On me dit qu'il va y avoir de la communication par rapport à un coup de foudre et qu'il va y avoir un pardon. Soit d'accepter, enfin, soit de demander ou soit d'accepter. Vous pouvez aussi vous demander pardon à vous-même. Il y a un pardon qui est demandé par rapport à une communication. On va avoir une communication fluide, plutôt douce, qui va être vraiment, ça va être un échange, un vrai échange. On me dit qu'il va falloir du temps pour cette communication. Peut-être vous allez vraiment prendre le temps pour communiquer avec votre autre et on me dit que c'est une grande réussite. On me dit que vous êtes dans une période de malheur, mais qu'on va avoir un pardon de demander et ce sera une réussite par rapport à ce pardon et par rapport à cette communication. On me dit que vous allez apprendre des choses par rapport à la naissance de quelque chose. Donc pour moi, vous êtes en période de doute. Vous allez faire une prière par rapport à votre autre, peut-être par rapport justement à ce retour. Vous allez faire une prière puisque là actuellement vous êtes en plein doute, donc on vous demande de méditer et on me dit que vous allez apprendre des choses avec cette méditation par rapport à la naissance d'une relation. Alors, on va aller voir avec l'améthyste.
Allez, on y va. Vierge sentimentale du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'ancrage ou d'un lien de vie antérieure, d'ancêtre. Oula, donc, effectivement, vous êtes dans une période de doute par rapport à votre relation de couple. Et pourtant, on me dit bien que c'est une relation qui est un amour véritable. Les sentiments sont sincères. Il n'y a pas de mauvaise entourloupe, hein. Donc, on me dit que vous allez recevoir un message de communication. Il va falloir être à l'écoute de vous-même puisque vous êtes dans une relation stable. C'est une relation qui est vraie, qui va être stable, même si vous êtes en période de doute. C'est une personne qui pense à vous et vous pensez à votre autre. Et on me dit qu'il va falloir retrouver une certaine stabilité par rapport à cette relation. Vierge sentimentale, 1er au 15, s'il vous plaît. Voilà, encore une fois, on me parle ici de bon raisonnement. Donc, il va vraiment falloir avoir un très bon raisonnement par rapport à une communication, par rapport à une relation qui va être, on me dit, hein, c'est une relation qui va être ancrée, qui va être stable dans le temps. C'est une relation qui va vraiment durer. On me dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même par rapport au doute, à la période de recul que vous avez besoin, par rapport à votre couple. On me dit bien que vous pensez l'un à l'autre mutuellement. C'est plus fort que vous. On me dit que c'est une relation, c'est un amour véritable et qu'il va falloir retrouver un certain équilibre sur cette relation. Vierge sentimentale. Ouais. C'est en fait là vraiment, j'ai vraiment la relation qui va durer dans le temps en fait. J'ai que ça. Vierge sentimentale. 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il va falloir soit ruser, ou soit que les choses vont arriver assez rapidement. Ouais, on a une période de guérison à faire par rapport à un triangle amoureux. Donc, on peut avoir justement le fait de retrouver un équilibre par rapport à ce triangle amoureux, de faire un choix, puisqu'on a aussi le symbole de la justice. Donc, pouvoir retrouver un équilibre par rapport à cet amour véritable, hein. Donc, on me parle, hein, soit vous avez des remords et vous allez retrouver un bon raisonnement par rapport à une communication qu'il va y avoir avec votre autre. On me parle bien ici, hein, d'une relation qui est stable, ancrée, qui est une relation, comment je dis ça, qui est en lien de vie antérieure. C'est quelqu'un que vous connaissez pendant plusieurs autres vies. On me dit qu'il y a une période de réflexion et pourtant on me parle bien d'union, de couple et d'un amour véritable sur lequel il va falloir communiquer pour retrouver un certain équilibre. On me parle d'une relation stable qui va durer dans le temps, mais il va falloir être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition pour pouvoir acter un bon raisonnement par rapport au manque d'équilibre qu'il peut y avoir entre vous et votre autre, puisque vous pensez l'un à l'autre mutuellement. On me dit que les choses peuvent être assez rapides par rapport à une période de guérison concernant un triangle amoureux et on me dit qu'il y a des remords. Vous avez peut-être des remords parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie et vous avez besoin de guérir sur ça, vous avez besoin de trouver une solution par rapport à ça. Ici, on me dit qu'il y a vraiment cet amour, cette fidélité dans votre couple et c'est une relation qui va vraiment durer, qui va perdurer dans le temps. Ce sera un peu rien ni personne ne peut nous séparer. Donc on est vraiment dans cette relation-là. On me dit que par rapport à vos doutes, par rapport à votre méfiance, il faut être à l'écoute de vous-même et vous allez avoir des choses qui vont arriver assez rapidement en fait. Pour moi, on est vraiment dans la rapidité, on n'est pas vraiment dans la malhonnêteté. Peut-être parce que la personne, votre autre ou vous-même, vous ne parlez peut-être pas de vos sentiments et du coup, ça crée des doutes. Mais on me dit bien être à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà les réponses en vous, hein. On me parle ici d'une période de guérison concernant votre couple. Vous êtes peut-être en période de crise, mais votre autre pense à vous et vous pensez à votre autre. On me dit ici que par rapport à un amour véritable, il va falloir retrouver un équilibre concernant une rivalité amoureuse. Donc peut-être, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie et vous avez une autre personne. Ça peut être la peur que quelqu'un qu'il y ait une troisième personne. Ça peut être le fait de penser à une troisième personne. Enfin, là, le triangle amoureux peut aussi être, par exemple, une personne qui a une double personnalité, qui est instable émotionnellement, qui peut passer du noir au blanc, du blanc au noir, hein. Donc, on est vraiment dans cette instabilité-là de triangle de rivalité. On peut être son propre rival.
On me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à une communication et peut-être justement parler des remords qu'on peut avoir par rapport à l'autre, de la tristesse, de ne pas parler de ses sentiments ou quelque chose comme ça. Donc, il va falloir vraiment communiquer là-dessus. On va aller recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Allez, on y va. Vierge sentimentale du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont retournés. Vierge sentimentale. 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, on me dit que vous êtes perdu. Ça vous cause des problèmes de santé, des problèmes de sommeil. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez le cerveau qui est en ébullition. Hein. Donc, pour moi, on est sur la guérison. Là, le fait de toujours penser, on me dit hein, que c'est un amour tendre et sincère. Hein. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Vierge sentimentale du 1er au 15, s'il vous plaît. Donc, on me dit hein, qu'il y a peut-être en jeu les réseaux sociaux. Donc, ça peut être, par exemple, le fait de surveiller. Ça peut être une rencontre faite sur les réseaux sociaux. Ça peut être la communication qui se fait via les réseaux sociaux. On me dit qu'il va falloir avoir de l'abondance. Enfin, on va avoir de l'abondance. Il faut de l'abondance sur le divertissement. Il faut sortir et s'occuper de soi afin de pouvoir évoluer en amour. Pour moi, c'est ça. On a une belle évolution sur le côté sentimental, mais il faut se retourner sur soi. Il faut, voilà, il faut ouvrir une porte pour s'occuper de soi. Et alors, soit ici, on a perdu un peu le chemin, soit on se trompe de chemin, soit il faut changer de chemin. En tout cas, le fait de réfléchir, vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre relation, vous réfléchissez beaucoup. Et on me dit ici que ce n'est pas la bonne route. Ce n'est pas la bonne solution hein, pour vous. Hein. Ouais. Il y a eu des blessures. On a des blessures ici concernant une relation amour-amitié. Hein. Et on me parle ici d'une énergie féminine. Alors, on a encore une fois la guérison. Donc, par contre, j'avais oublié, on avait l'invitation, l'épreuve, la naissance, la superficialité, le rendez-vous et les sentiments réciproques. Et juste après, voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Votre autre ne parle peut-être pas de ses sentiments. On a le côté amour réciproque. Et juste en dessous, j'ai le secret. Donc, effectivement, je pense que vous êtes dans une période de crise avec votre autre, peut-être concernant la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. On me dit qu'il y a beaucoup de superficialité, voilà, je ne sais plus, de superficialité, superficielle, voilà, hein, dans votre couple. On me dit malgré tout, c'est très compliqué, mais on va avoir une invitation à venir pour pouvoir discuter. Et moi, je pense que votre autre va enfin dévoiler ses sentiments et dévoiler que vous êtes en relation d'âme sœur ou peut-être même l'accepter. Donc ici, vous êtes perdu, c'est très compliqué pour vous, vous vous rendez malade, peut-être problème de sommeil, problème de santé, vous avez du mal à retrouver un équilibre, c'est hyper compliqué pour vous, mais on me dit hein, qu'il y a beaucoup de tendresse dans votre couple. On me parle de réseau et d'enfants. Donc peut-être que vous agissez un peu comme un enfant à surveiller un peu sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est une personne plus jeune que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. Ou la communication se fait tout simplement sur les réseaux sociaux avec un petit côté enfantin. Ou alors c'est tout simplement parce que l'un ou l'autre, ou même les deux, avaient des enfants, ou même de retrouver votre insouciance, cette petite âme d'enfant qui pourrait faire évoluer les choses. On me dit hein, qu'il va falloir sortir, s'occuper de soi pour avoir
une évolution sur le plan sentimental et ouvrir une porte, pour moi, à la réussite, à l'abondance. Mais il faut absolument se divertir. On me dit que vous vous trompez de chemin. Vous avez du mal, pour moi, peut-être à avancer par rapport à des blessures qui ont été actées pendant votre relation, ou vous avez eu du mal un peu à vous situer un peu dans l'amour-amitié. On me parle d'une énergie féminine qui est en période de guérison par rapport à ces 7 chakras. Pardon. On me parle ici que vous avez... Vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. Et on me dit que ce n'est pas la bonne route à prendre. On me dit qu'il va falloir se divertir pour acter une guérison sur vos blessures et blessures émotionnelles, etc. On me parle que concernant une relation d'amour-amitié, où il y a beaucoup de tendresse, on va avoir une évolution. On va avoir quelque chose qui va grandir. Comme la petite chenille qui devient un papillon, les choses vont vraiment évoluer au fur et à mesure. On me parle qu'il y a de la communication sentimentale avec une femme ou une énergie féminine par rapport aux réseaux sociaux. Donc vous discutez peut-être beaucoup via les réseaux. Comme j'ai dit, vous peut-être surveillez, vous guettez, enfin... On a ça. On a une période de guérison qui est en train de se faire par rapport à cette femme qui va ouvrir enfin ce côté insouciant, ce côté laisser aller qui va revenir en fait. Donc ensuite là en dos de deck, j'ai le piment, j'ai le masque. Donc pour moi oui, on va peut-être avoir une dispute pour faire tomber les masques, mais on me dit qu'il y a le retour de votre autre pour une union. Et on me dit que c'est une union qui va durer dans le temps et qu'il va y avoir un visuel. Donc effectivement, on a de l'amour, on a plein de tendresse l'un envers l'autre, mais les choses sont un peu compliquées au niveau communication. Mais on me dit bien que dans le temps, là, le retour va se faire de cette personne après un visuel. Non, le retour de cette personne va se faire. Ensuite, vous aurez un visuel qui va... En fait, voilà, la relation va se faire, vous allez vous revoir et hop, ça va durer. Mais on me dit bien, ce sera pour une relation durable. Mais faites attention, il va falloir faire tomber les masques et ça risque de chauffer pendant votre discussion, pendant votre rendez-vous. Ça peut être chauffé sur le plan sexuel, ça peut être chauffé dans le plan colérique, fulgureux, tout ça. Mais en tout cas, ça va chauffer. Ça peut même être les deux. Donc, je vais prendre du coup l'oracle des météores pour aller recouvrir les 3 petites cartes négatives là qu'on a. Hop. Alors, sur le labyrinthe, qu'est-ce que nous avons pour les vierges sentimentales du 1er au 15 juin? Alors, il va falloir travailler le chakra de la gorge pour débloquer le chakra de la gorge. Enfin, se parler et se dire les choses comme elles doivent être dites, avec tact et tendresse. Sur le chemin, quelle route à prendre? Ouais, bon, voilà, sur le chemin, j'ai les réponses qui tardent parce que vous n'êtes pas sur la bonne route. Et pourtant, ensuite, ici, sur les blessures, on me dit bien que si vous guérissez vos blessures intérieures, vous allez avoir un bonheur total. Donc, voilà pour vous. Alors, vous savez quoi? Je vais aller chercher un petit conseil. Donc, petit conseil du monde angélique pour les vierges pour terminer un petit peu cette guidance. Je vais juste remélanger un peu. Vierge sentimentale du 1er au 15 juin. Ah, eh bien, très beau message puisque j'ai la récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Donc voilà les vierges, tous vos désirs vont être exaucés, tous vos souhaits vont être exaucés, mais travaillez sur vos blessures pour pouvoir évoluer avec votre autre et surtout avoir une communication fluide et très très simple par rapport aux âmes sœurs et aux sentiments. Il va falloir communiquer, effectivement. Vous voyez, communiquer, coup de foudre, réussite. Donc pour moi, effectivement, il faut vraiment communiquer et parler de ces sentiments que l'on peut avoir. Donc voilà pour les vierges, j'ai terminé aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification pour recevoir les notifs pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous.